Il y a des solutions. Si on décide de vraiment changer de comportement et si on veut sortir de cette emprise agroalimentaire, alors soit on arrête tout du jour au lendemain, mais ça, vous savez ce que ça fait, hein, c'est terrible, c'est la frustration, hein, c'est ce que tous les régimes proposent et c'est une catastrophe. On tient tous 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais après, on retombe dans un comportement encore plus attiré par toutes ces substances parce qu'on a été dans la frustration et dans le manque. La meilleure solution, c'est de se sevrer progressivement et de vous dire et d'avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même en vous disant bon ok, à ce jour j'en suis là, j'en prends conscience, de ne pas vous culpabiliser parce que la culpabilité ça vous mènera à rien du tout. À ce jour, si vous avez mangé comme ça, vous n'avez pas pu faire autrement. Il y a vraiment dans notre alimentation quelque chose qui nous amène à de la frustration. Parce que plus on mange sucré, plus on mange salé, plus on mange gras, plus nos papilles se régalent et plus elles en réclament. Comment je peux diminuer cette consommation et voir que c'est des petits changements qui vont vous aider. Ne faites pas de gros changements. Les gros changements, ça ne marche pas non plus parce que c'est associé à la frustration. Donc chaque jour, dites-vous, mais comment je peux créer des petits changements qui vont m'amener vers un résultat important d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Votre cerveau, lui, il vous gouverne, il vous mène par le bout du nez. Et votre cerveau, lui, c'est celui qui croit. Donc vous avez beau vouloir, si votre cerveau, il croit, vous n'y arriverez jamais. Quand on a des croyances limitantes, comme de dire c'est dégueulasse, l'alimentation saine ou c'est stressant, c'est de commencer à se dire, bon ok, mais est-ce que c'est si vrai ? Est-ce que c'est si vrai que l'alimentation saine est dégueulasse ? Est-ce que c'est si vrai que l'alimentation saine coûte cher ? Est-ce que c'est si vrai qu'il faut beaucoup de temps pour manger sainement ? Est-ce que c'est si vrai tout ça ? Et en fait, commencez à interroger votre cerveau et à remettre en question ce qu'il est en train de penser. Parce que ça, c'est vos croyances. Il y a plein de gens qui mangent sainement et qui se régalent. Ils ne sont pas frustrés. Et il faut savoir que par rapport à tout ce que je vous ai dit, plus vous mangez de la malbouffe, plus vos papilles sont insensibles. On peut se précipiter, se jeter sur du chocolat, des gâteaux ou autres aliments hypercaloriques parce que vous avez une émotion. La plupart des personnes, elles vont ingurgiter l'alimentation en pensant, et c'est vrai, ça calme l'émotion parce qu'on tasse l'émotion. Mais l'émotion, c'est comme une énergie, faut que ça circule, donc il ne faut pas se leurrer. Vous la tassez, mais elle est toujours là, l'émotion. Et elle va s'exprimer autrement. Elle va s'exprimer notamment sous forme de kilos. Et pourtant, vos émotions sont juste là pour vous guider. Il faut voir ça comme des clignotants. Quand vous ressentez des émotions désagréables, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et c'est que vous essayez désespérément de vous dire quelque chose. Beaucoup de personnes se disent qu'elles doivent. Je dois changer de comportement alimentaire. Le médecin m'a dit que je devais changer de comportement alimentaire. Je fais tant de kilos, donc j'ai pas le choix, je dois perdre du poids. Donc, si vous restez sur « je dois changer de comportement alimentaire », vous ne réussirez pas. Il faut vous poser la question « pourquoi je changerai de comportement alimentaire ?» Et si vous identifiez votre pourquoi, et plus ce pourquoi sera puissant, plus vous aurez de chances d'être motivé, de persévérer.